Décembre 1911, fête du couronnement de George V à Delhi. C'est la première fois qu'un film en couleur retrace un événement de cette ampleur hors des frontières de Grande-Bretagne. Les Britanniques sont aux Indes depuis plus de 200 ans. Stanley Reed, envoyé spécial du Times, rend compte de la magnificence de cette cérémonie. 20 000 hommes en armes, avec un impressionnant déploiement de canons. Puis les troupes armées impériales. Le Maharaja de Bikaner prend lui-même le commandement des méharistes, en uniforme éclatant rouge et blanc. Vient alors le grand moment de la journée. Les cavaliers lancés au galop filent comme le vent sans qu'aucun homme ne soit désarçonné ni qu'aucun casque ne tombe. Grace Molineux regarde son mari et chef d'escadron Edward Molineux défiler avec les 21e lanciers. Nous étions superbement placés. Ça a été le plus beau spectacle auquel nous ayons jamais assisté. Tout a été exécuté avec une extrême dignité. Je pense que les indigènes ont dû être très impressionnés. Mais cette impressionnante démonstration de loyauté ne fait que masquer la fragilité de l'Empire britannique des Indes. Depuis 10 ans, l'autorité de la Grande-Bretagne est mise à mal par les revendications nationalistes et les violences terroristes. Le vice-roi, Lord Hardinge, demeure néanmoins ferme. Il va sans dire que le gouvernement indien n'a jamais pensé une minute que l'évolution de ce pays pourrait déboucher sur une autonomie coloniale. C'est une idée ridicule et absurde. Un an plus tard, un révolutionnaire bengali tente d'assassiner Lord Hardinge. Même si celui-ci survit à ses blessures, c'est un nouveau signe de l'affaiblissement du pouvoir britannique aux Indes.